Bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Je suis très heureux de participer à nouveau à cette émission avec toi, Julie. Coucou tout le monde! Hein, merci Benoît de m'accompagner pendant ce périple, ainsi qu'à toute l'équipe de l'émission qui ont contribué. Merci à vous tous. Soyez bénis. Donc, Julie, si tu me permets, j'aimerais même prendre quelques petits instants pour apporter certaines précisions sur la structure et le contenu de l'émission. Puis par la suite, tu pourras me corriger si je fais erreur. Ça te convient? Vas-y. Parfait. Donc, dans un premier temps, selon la formule actuelle qui pourrait évidemment changer, chaque émission traite de deux célébrités, une vivante et une décédée, pardon, qui sont d'abord proposées par l'équipe responsable de l'émission, puis sont ultimement choisies en fonction de l'accord de leur âme avec Julie pour y participer. Par la suite, Julie, au courant de l'émission, nous renseigne sur le cheminement de leurs âmes en faisant une lecture énergétique de chaque célébrité, puis également en répondant à des questions sur chaque célébrité. Également, à chaque émission, on vous suggère des trames sonores qui sont choisies en lien avec les célébrités de la semaine. Puis, pour des raisons de droit d'auteur, les trames doivent être écoutées soit au moment où on vous les suggère pendant que vous mettez l'émission sur pause ou plus tard après l'émission. Également, en ce qui a trait aux questions, justement, les questions que je pose à Julie ne viennent pas seulement d'Hélène, comme j'ai semblé peut-être le laisser croire la semaine dernière, mais bien effectivement de toutes les collaboratrices du groupe, nommément Lynn Nadeau, Louise Gagné, Lynn Gagné et Hélène Quévillon. Puis, du même coup, je voudrais souligner la possibilité pour les auditeurs et les auditrices de soumettre des questions pour l'émission, soit par la page Facebook qui porte le même nom que l'émission, ou à l'adresse merci célébrité au pluriel à gmail.com en prévision de l'émission de la semaine suivante. Parce que puisque l'émission est préenregistrée, ce n'est malheureusement pas possible de poser des questions en direct. Donc, Julie, je te laisse commenter là-dessus. Bravo. Félicitations. T'es bien préparé, c'est cute. Concernant la trame sonore, là, c'est pas à cause des droits d'auteur, c'est à cause de la structure, mais effectivement, ça revient aux droits d'auteur. Si on mettrait les vidéos YouTube dans l'émission au niveau montage et tout ça, c'est trop compliqué. Alors, je les mets avant l'émission, le mercredi. Fait que vous pouvez écouter même la trame sonore 2 jours avant l'émission. Juste comme ça, ou pendant, ou après, ou pas pantoute. C'est vraiment selon votre goût. Puis si vous avez le goût d'enrichir votre culture musicale, c'est pas tout le monde qui a le temps ou le goût de. Et je sors des sentiers battus un petit peu, dans le sens que tant qu'à vous mettre une chanson, je vous mets pas celle que tout le monde connaît, mais une très bonne que on peut gagner à connaître. Donc, pour le volet des chansons, ben, c'est par plaisir de pouvoir célébrer par le rythme et même aussi la danse. Alors, permettez-vous de vous exprimer librement parce que c'est le but vraiment de l'émission, de la pleine expression. Euh, Concernant la semaine prochaine, tant qu'à ouvrir le sujet, d'habitude, on va vous le dire à la fin, là, mais là, vu qu'on en parle, la semaine prochaine, tu veux annoncer qui on parle? Oui, bien sûr. Donc, de la semaine prochaine, c'est deux acteurs très connus en Harrison Ford et Sean Connery. Oh, oh, oh! T'as juste dit les noms, là, puis j'ai senti des belles vibrations me rejoindre dans le cœur. Et Sean Connery est très connecté depuis qu'on a décidé qu'on allait le faire, là. Même, j'ai plus de connexion forte avec les invités de la semaine prochaine que cette semaine. De qui parlons-nous cette semaine? Donc, cette semaine, on parle de Brendan Fraser et d'Olivia Newton-John.
Et ça a été pas facile de trouver comment coupler Brendan Fraser parce que c'est une âme très sensible et généreuse. Et quand on essayait de mettre une vedette décédée pour l'accompagner, tu sais, exemple, les gens disaient Kelly Preston ou Grace Kelly, mais là, c'est comme des âmes trop fortes. Où ça prenait vraiment quelqu'un de doux, de sensible et de généreuse. Ça prenait les mêmes qualités chez l'homme que chez la femme. Et Olivia Newton-John a passé bien. Et Brandon était content d'avoir cette alliance-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens ensemble. On va aller creuser, mais dans la matière, j'imagine que ils ne se sont pas développés professionnellement ensemble, hein? Est-ce que tu as vu un lien quelconque à quelque part? J'ai pas de vue de rencontre qui était en évidence. Euh, mais moi aussi, j'ai remarqué, ben, en fait, pour les invités de cette semaine, Brendan Fraser, pour moi, c'était, ben, je le connaissais de nom, mais je connaissais pas tellement ses œuvres. J'ai pris la peine d'écouter les trames sonores de toutes les invités d'aujourd'hui. Ça m'a amené aussi à écouter des petits clips de certains de ses films, juste pour avoir une idée. Puis, effectivement, j'ai notamment écouté un clip pour une remise dans les Oscars, puis c'était vraiment touchant. Donc, on y reviendra tout à l'heure. OK. Ben, Brendan Fraser, je dois le confesser, quand j'avais 20 ans à peu près, là, OK? Dans le temps de Georges de la Jungle, un film qu'il a fait, il est tombé très facilement dans mon top 3 des plus beaux humains, là, de ma connaissance. Oui, il était vraiment au summum de sa beauté avec ses cheveux jusqu'aux épaules, ses abdominaux, son bronzage parfait, sa tenue autochtone, si on peut dire, là. Donc, oui, Georges Lejeune a réussi à être dans mon top 3 beauté. C'est sûr qu'avec l'âge, on a vieilli, on a été capable de changer son top, puis il n'a pas resté dans cette beauté-là dans les autres films qui ont suivi. Mais là, tu veux dire que Benoît Ménard n'a pas écouté La Momie, t'écoutes pas les films? Mais j'avoue que j'ai écouté des petits clips, mais je sais pas, on dirait que j'accrochais pas. Peut-être euh, je- j'avais trop une fixation sur des films d'aventure à la Indiana Jones, puis j'avais de la misère à embarquer Ben, il en a fait pas avec mal, d'autres. Brendan, dans cette trempe-là, là. Ouais, je comprends. Peut-être que je vais me reprendre éventuellement. Mais non, mais c'est pas grave. De toute façon, là, OK, on va au niveau de l'angle et on fait pas une chronique de film. Fait que c'est pas de problème, Benoît. Quand tu as décidé d'animer l'émission, on était tous au courant que tu n'écoutes pas de film et tu sais pas qui sont les vedettes dans la vie. C'est correct. Fait que mais tu vas voir qu'avec le RAM, on peut apprendre des choses, puis on peut se développer, on peut se transformer, puis faire un échange de dons, un échange de connaissances, de sagesse, d'apprentissage. Fait que on va pouvoir évoluer pareil. Ne t'en fais pas. C'est de toute façon écouter la télé à un moment donné, hein. Tu as d'autres choses à faire, donc développer d'autres dons, j'imagine. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai participé à une première pièce de théâtre hier soir, donc effectivement, j'essaie de développer différents talents. Le comédien en toi s'est exprimé sur des planches de scène. Ben, félicitations. Tu veux-tu parler rapidement de ton rôle, de ton histoire? L'histoire de la pièce? Ouais. Ben oui, dans le fond, l'histoire était créée par notre professeur. Puis dans le fond, l'histoire, c'est une famille, deux frères, deux sœurs qui se réunissent après 15 ans sans s'être vus, puis ils sont réunis dans un contexte de escape room un peu à contre-cœur. Puis finalement, ils se disent un peu leur cas de vérité, puis finalement, le, il arrive à faire la paix avec tout ça, là. Puis toi, tu joues un personnage de la famille.
Ben, moi, j'étais l'aîné, puis mon rôle, c'était un peu contre nature. J'étais toujours en colère, en train de crier. Donc, ça a pris de l'effort à jouer le jeu, mais je suis content du résultat. Puis, pour une première expérience en théâtre, qui était le cas aussi pour d'autres de mes collègues, je suis bien content du résultat. Ça m'a amené à vraiment à me dépasser. Excellent. Ben, bravo de prendre ton temps à développer tes talents. C'est super. T'as-tu suivi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Harry, notre invité de la semaine passée, cette semaine, parce que ça bougeait beaucoup pour lui? Oui, ben en fait, j'ai vu quelques notes passer. J'avoue que je les ai pas notées comme telles, mais peut-être tu peux apporter des Ben oui, précisions. excuse-moi. Bon, écoute, au niveau des potins, si on peut dire, il y a eu deux choses qui ont brassé pour lui au niveau des médias. Euh, la première, une poursuite. Pendant 2 heures de temps, là, il s'est fait suivre à New York avec sa famille, dont Meghan, qui était à l'intérieur de la voiture. Et là, ça a rehaussé des mémoires et des peurs et des blessures et du karma. Ça a bougé beaucoup pour Harry. Ça, on avait parlé la semaine passée. Mais là, après, il y a eu une rumeur du Sun comme quoi qu'il avait besoin d'un break, là, puis c'était louer une chambre d'hôtel, probablement au Plaza, j'ai pas le détail de mémoire. Et puis, c'est sûr qu'il aurait pris une pause, là, parce que ça craque au niveau du couple. Mais les porte-paroles du couple ont démenti cela. Et en plus, troisième nouvelle, c'est que il a fait une demande justement à la justice britannique, là, de pouvoir avoir de l'aide pour assurer sa protection et ça lui a été refusé. Alors, sa sécurité policière devra être défrayée par ses propres poches à lui. Donc, on voit que c'est une énergie de tourment, on voit que c'était difficile. Concernant Lady Diana, elle a réussi à se reposer. Elle a comme, excusez l'anglicisme, elle a fait comme un shutdown. Elle a vraiment accepté de fermer la machine pour vraiment prendre une pause, s'éloigner un peu, puis aller guérir son cœur, lui donner un nouveau souffle. Et ça lui a été permis grâce à une lumière platine incroyable. Alors, dans son cœur, elle a été reconnectée avec son mouvement. Elle a approfondi avec douceur son temple, son cœur. Elle a honoré aussi sa puissance, tout ça en prenant une pause de façon, c'est comme de l'humilité, mais un extrême tampon de compassion puissant dans son cœur pour lui permettre de ventiler, entre autres, tous ses reins. Ses reins étaient comme plus atrophiés. Là, on dit oui, mais elle est dans l'âme, mais quand même, il restait des cristaux au niveau des reins qui appauvrissaient sa fréquence. Donc, c'est comme si, avec Maître Saint-Germain, elle a été accompagnée et là, elle est sortie comme d'une convalescence, c'est-à-dire elle s'est réveillée, mais elle était engourdie vraiment comme si elle avait eu un réveil profond. Quand je dis elle a eu un shutdown véritable, là, c'est comme si elle acceptait de faire mourir une partie d'elle. Puis là, elle est revenue comme une délivrance, là, mais encore un peu amochée de se réveiller de ce shutdown-là. Euh, Ça a été vraiment trop d'émotions fortes qu'elle a vécues récemment, entre autres le sentiment de dévastation. Elle a été dévastée par tout ce qui s'est passé. Donc, ça lui a fait du bien parce qu'elle a pu évaporer de la colère, elle a pu essuyer de vieilles larmes, elle a pu enlever des blessures de trahison et elle a pu aussi amener beaucoup plus de compassion grâce à cette délivrance-là qu'elle s'est accordée avec la toute-puissance du rayon platine et de Maître Saint-Germain. Alors ça, elle a réussi à coller une partie de son cœur qui avait été fragmentée à cause de la trahison, de l'injustice puis de la soumission. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme elle a amené un éveil, mais il n'est pas terminé. Là, elle est comme engourdie. Elle est en train de revenir à elle, mais là, ça y prend une autre cassure au niveau du troisième œil pour enlever d'autres blocages, puis pouvoir approfondir son bleu indigo, puis aller plus en profondeur dans une vision
Encore plus je ne sais pas comment le verbaliser, j'en suis désolée. Laissez-moi 2 secondes. Bon, une vision innovatrice et avant-gardiste encore dans la contribution de ce que Lady Diana Spencer peut œuvrer pour la Terre. Donc, c'est une révolution moléculaire et atomique qui vont lui permettre de déployer encore plus de grâce et par rapport à toutes les énergies qu'elle déplore véritablement, avec humilité, de les bénir avec plus d'accès à la compassion, de lumière et d'amour de son cœur pour se rapprocher de la véritable Diana au niveau de sa source. Donc, elle est encore dans un processus d'enlever des peines, mais à plusieurs niveaux plus éloignés au niveau de ses corps énergétiques. Elle pense des blessures. Et pendant ce temps-là, elle a un chapelet invisible qui continue de bénir et de guérir ces garçons qui travaillent automatiquement. En d'autres mots, elle continue de les supporter, même si elle n'est comme plus là le temps d'un espace. Puis j'ai comme compris aussi le fait que ce chapelet-là automatique continue à avancer pour exemple Harry et William. Ben, elle a pu comme arrêter de se préoccuper puis de rester trop près de ses liens et racines-là. Donc, ça lui a fait du bien, si on peut dire, de prendre un break, de prendre des petites vacances comme ça. Et je l'ai vu au niveau de la vibration d'Harry, même si le chapelet était là pour continuer à l'accompagner dans la guidance et tout ça, il y a eu un tourment au niveau de son cœur, c'est-à-dire qu'il y a une porte, Harry, dans son chakra du cœur qui est ouverte et qui est ventilée, mais c'est pas suffisamment pour dégager l'espèce de coupole qu'il y a par-dessus son chakra du cœur qui vient d'une blessure de rejet. Alors, Harry est en train de s'auto-construire en tant qu'homme de qui il est et sa fierté, cette transparence-là d'être qui il est. Et là, c'est là où ce que Meghan a soin, on a essayé de l'aider pour qu'elle puisse avancer là-dessus, mais elle a bloqué véritablement dans son ego à cause de la panique qui est arrivée avec la poursuite à New York. Elle a empiré. On avait placé pour que dans la douceur, on puisse y arriver, mais à cause de ça, ça a créé un choc qui a bouleversé leur univers, mais qui a séparé aussi Harry. C'est comme s'il s'est reculé un petit peu pour être plus qu'il est. Puis c'est dans ce mouvement-là d'autonomie que son énergie a été créée. Donc, lui, il a reçu comme une espèce de tsunami très fort de ce qu'on avait envoyé pour justement qu'il puisse être qui il est. Alors, dans sa fonction autonome, il est en train de nettoyer, puis il bouscule les limites, mais avec juste, c'est comme s'il fait juste tasser pour récupérer sa coquille énergétique, son énergie. C'est comme là, il est en train de faire de la place pour revenir à qui il est. Alors, moi, quand j'ai vu ça, qu'il prenait un break, c'est très, très constructif, très, très positif, puis c'est une très bonne avenue pour lui de passer par là, parce qu'il a besoin de se retrouver, il a besoin d'équilibre, puis Meghan, comme est envahissante, si on peut dire, fait que ça, c'était une bonne affaire. Maintenant, les apparences, c'est là le foutu couvert. Et au niveau des apparences, Harry le vit plus au niveau de l'abandon. L'abandon de qui il est, mais le rejet en deuxième lieu. Alors, fait qu'il est vraiment en train, en énergie dans son âme, de recalculer, de replacer, exemple, les codages. Il est en train de refaire sa structure logiquement à partir de son âme, de qui il est, mais il n'est pas assez encore pleinement capable de l'assumer. Fait que là, à cause des apparences, ça surfe un peu, ça amène sa confusion. Là, ils sont dans le dédire ou ils sont en train d'essayer de se dépêtrer dans la communication avec un sentiment d'injustice qui est très fort chez Meghan. Alors, c'est comme un autre brouhaha, si on peut dire, et c'est l'archange Samuel qui va venir bénir et apporter une guérison. C'est comme une protection de lumière qui va aller sur Harry et Meghan et leur famille à eux, puis une partie de où ce qu'ils habitent aussi aux États-Unis. Donc, c'est vraiment comme pour qu'ils puissent redresser avec le père d'Élisabeth
le roi noble en son cœur. C'est comme pour l'amener à arrêter de renier son ADN de lumière monarchique. Et c'est vraiment à ce statut princier-là de lumière qui, plus qu'il va être dans cette fréquence-là, mieux il va être porté pour le monde, mieux il va se déployer, puis mieux il va se réaliser, mais qui va aider davantage la chaîne de la monarchie de lumière de la Terre à se déployer. Puis je vais vous dire, là, dans cette optique-là, dans un scénario où il s'assume pleinement, il y a une grosse différence parce que le système archaïque de la monarchie qui est en train de s'effondrer au niveau des finances, etc., de l'autre côté, en énergie, ils vont être pognés, ils ne pourront pas se réaliser en tant que monarque de ce monde, mais Harry, libre et lumineux, il va être capable de tourner ça à son avantage, au-delà de l'ego, puis c'est là où c'est vraiment une belle énergie bleu cobalt qui vient aider et soutenir Harry là-dessus pour qu'il règle définitivement des problèmes de justice en ce monde. Ça fait partie de sa mission de vie sur Terre. Alors, le retour, je voulais le faire là-dessus, dans le sens qu'il est presque en train d'écouter sa voix à suivre est presque en train de l'honorer, à suivre son cœur. Puis là, ben, c'est l'indécision de Meghan avec des illusions qui va faire es-tu prête à embarquer ou pas, s'avasser. C'est comme si Harry s'est déployé trop vite, il est rendu comme trop grand, puis elle a comme pas bougé en vibration, elle est comme encore petite et accrochée dans ses énergies. Alors, tout mon baume de compassion pour la belle Mégane, avec surtout du rose, vraiment pour qu'elle enlève l'illusion et la soumission et qu'elle arrête de se freiner, elle, parce qu'elle est en peur, parce qu'elle est en insécurité, parce qu'elle est en manque, parce qu'elle veut tout contrôler, parce qu'elle manque d'amour pour elle. Alors, le don de soi, de façon fantastique pour qu'elle puisse arriver à créer. Il faut que Meghan, elle soit à sa place, c'est-à-dire décoller de la fréquence de Harry, OK, et qu'elle soit dans un mouvement d'autonomie, même s'il est plus petit ou à plus petite échelle que Harry, qu'elle doit rentrer dans ses fonctions autonomes avec l'amour, OK, tandis que Harry croît et gagne au niveau de son accent lumineux pour sa mission planétaire. Fait que voilà ce que j'avais à ajouter par rapport à la semaine passée. Oh là là, merci beaucoup pour ce beau partage. J'avais quelques questions en suivi, et justement avec Harry et Lady Diana. Dans un premier temps, dernièrement, il y a eu le couronnement du roi Charles le 6 mai dernier, et Harry était le seul représentant de sa famille qui était présent. Le fait que la même journée, c'était l'anniversaire de son fils Archie, est-ce que c'est l'explication principale de l'absence de Meghan et de ses enfants au couronnement? Non, non, je dirais plutôt que c'est un cheap shot du roi de se mettre son couronnement la journée de la fête de son petit-fils. Là, c'est plus là-dessus, je l'ai vu comme un affront à ce niveau-là. Puis Meghan, elle n'a pas réagi, mais elle peut pas y aller parce qu'elle sait que juste sa présence fait de la chicane. Fait que moi, ce que je peux dire de cette question-là, c'est ça. Il y a Meghan, elle pourra pas nécessairement. C'est pas qu'elle peut pas y aller, c'est pas qu'elle n'est pas la bienvenue, mais il y a vraiment une grosse scission. Charles est vraiment en train de creuser un immense solage entre Harry et eux, finalement. Et puis c'est ça, tout concorde à taper dans la blessure de rejet que je parlais tantôt, que Harry porte au niveau de son chakra du cœur. Donc, tant et si longtemps que Charles n'arrivera pas à s'ouvrir à la vérité, à accepter ce qui en est, puis on n'arrivera pas à ce résultat-là avec le genre d'entité qui l'influence et avec le genre de personnalité bornée, étroite ou limitée dont il fait preuve dans la vie de tous les jours. Je vous le dis, là, il y a une scission dans la famille qui est voulue
par le grand plan, parce que l'ADN de lumière de Lady Di et d'Harry ont à produire et ont à continuer à évoluer pour la Terre. Tandis que l'autre, de l'autre bord, c'est une vibration qui est plus dense, c'est une vibration qui est plus embrouillée, qui est plus archaïque, qui bouge moins vite, qui va s'effondrer. Fait que c'est une bonne affaire. C'est plate que c'est plate. Avoir un père de même, ce serait très fâchant. Puis je comprends Harry de vouloir brasser les affaires, mais lui, il faut qu'il soit au plus haut que ça. Il faut vraiment qu'il accepte qui il est. Et les deux ont le même problème. Les deux doivent accepter ce qui en est. Alors, D'accord. on va tout simplement les bénir pour qu'ils puissent accepter eux qui y sont et ce qu'ils ont à œuvrer dans leur magnificence. Parfait. Merci de la précision. J'aurais également une question par rapport à Lady Di que tu as posée d'ailleurs la semaine dernière, à savoir si elle avait déjà rencontré Céline Dion en personne. Puis effectivement, j'ai fait une recherche, puis je peux confirmer qu'il y a effectivement eu une rencontre entre les deux. C'était dans le contexte de chant d'artistes à Ottawa pour Lady Di et Charles, effectivement. Puis il y a une photo qui à l'appui qui montre Lady Di et Céline Dion en discussion. Ben, écoute, en énergie, elles étaient quand même très, très proches et très compatibles, surtout que Lady Diana, au contact de Céline, elle vibrait du jaune et du rose. Fait que l'âme de Céline, ou la création de Céline, ou en tout cas, a participé à fusionner deux énergies essentielles pour l'accomplissement de la magnifique Lady Diana. Alors là, c'est vrai que j'avais posé la question, est-ce qu'ils se sont rencontrés dans le 3D? Tu as été voir? Oui, elles l'ont fait, mais en énergie, elles sont encore très, très proches. Donc, tant mieux. Je suis contente que Céline ait bien fait ça, la rencontre avec Lady Diana. Puis moi, ce que je vois en énergie, c'est que de cette rencontre-là, Diana était très enchantée, très heureuse et souriante. Alors, ça a été une rencontre importante pour les deux qui ont amené justement à une égalité des âmes. En d'autres mots, comme si le taux vibratoire de Céline et de Lady Diana était presque pareil, compatible. Elles sont une à côté de l'autre dans les mêmes fréquences lorsqu'elles se connectent et elles deviennent comme très heureuses et ravies. Alors, on voit que c'est une connexion profonde de deux âmes, de deux sœurs d'âmes qui ont œuvré pratiquement dans les mêmes missions, mais avec des spécificités différentes. Comme Céline en étant la reine je sais pas, de la reine de quoi, puis Lady Di aussi, la monarchie la plus appréciée. Alors, très, très belle compatibilité énergétique entre ces deux femmes-là. Mhm. Parfait, merci des détails. Maintenant, j'ai une dernière question par rapport à Lady Di. Tu mentionnais tout à l'heure qu'elle s'occupait beaucoup à travailler, à aider ses deux fils. Et tu mentionnais également la semaine passée qu'elle était, on pourrait dire, à une étape d'archange à deux anges. Maintenant, à deux ailes, pardon. Maintenant, ma prochaine question, c'est est-ce que Lady Di est ouverte à aider les autres âmes dans la matière qui feraient appel à elle? Ah, merci de le proposer dans ce sens-là. C'est-à-dire que mon message n'a pas été assez clair. Lady Di n'a jamais quitté la Terre parce qu'elle a toujours continué à aider. Elle a beaucoup aidé en énergie, là. De l'autre côté, là, beaucoup en Afrique, beaucoup dans les guerres. Elle est vraiment une personne qui est impliquée. Elle était beaucoup, mais elle est encore plus. Et elle ne le fait pas seule, elle le fait en équipe. Donc, vous avez un besoin de diplomatie, de compassion, de sagesse, oh mon Dieu, elle a vraiment de nombreuses aptitudes, qualités et dons sur lesquels vous pouvez venir justement lui demander de partager ces grandes vertus de cœur, d'être avec vous. Puis c'est pas, elle fait pas juste surveiller ses enfants. Je te dirais que dans son
son énergie, ce qu'elle peut apporter en général à eux, c'est 15% de sa présence. Parce que les gars, ils font leur affaire, parce que, bon, c'est la place qu'elle a à peu près, mais le 85% de qui elle est continue à évoluer, à avancer, continue à aider la Terre. Puis c'est pas juste les âmes en panique là, qui la consultent. Tous ceux qui l'aiment ont un accès direct à la qualité de la sagesse de son cœur. Donc, si vous voulez justement aller plus loin, ben, dans l'optique de vous ouvrir, elle, de son côté, elle peut ouvrir encore plus, soigner les blessures d'abandon, elle peut apporter des grandes guérisons, elle participe même avec les gens qui sont dans le monde du spectacle, des gens qui sont aussi pris avec le problème des paparazzis ou de la popularité ou du végétarien. Elle est très, 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 très active et elle aide vraiment beaucoup plus que l'on que l'on puisse penser. Et non seulement ça, Benoît, mais je te dirais que dans des soins énergétiques que je fais, elle est déjà venue aider quelques personnes qui avaient besoin de sa qualité, de son talent en déversant sa lumière. Donc, elle répond présente encore et toujours aux âmes qui ont besoin d'elle, effectivement. OK, d'accord. Merci, merci de la précision. Maintenant, si tu es prête, on peut enchaîner avec une brève biographie des invités de la semaine. Oui, allons-y avec la chanson qui présente notre invité de la semaine. Donc, pour la première invitée, plutôt le premier invité, Brendan Fraser, la première chanson en lien avec lui, c'est la chanson de Le Song du film Georges de la Jungle en 1997, interprétée par Johnny Clegg. Ah, c'est le fun. Ça veut dire que quand j'écoutais Georges Lejeune, j'avais 17 ans. Très le fun. Merci de me rappeler ça. Oui, ben, je vous avais parlé qu'il faisait partie de mon top 3 à l'âge de 17 ans de beau bonhomme à mon goût, hein. Donc, j'ai été chercher avec le cœur et la sagesse que je possède aujourd'hui un extrait du film de Georges de la Jungle extraordinaire. Parce qu'il est là, justement, sans tabou, sans jugement, tu sais, spontané, dans son cœur, prête à saisir le mouvement. Et là, il amène ben, l'actrice dans ce film-là à elle aussi se dépasser puis vivre le mouvement, puis d'avoir du fun à danser pieds nus à côté du feu, le cœur en jouant, le cœur heureux. C'est une très belle chanson pour justement se laisser aller dans le moment. Alors profitez-en vous aussi pour faire comme Georges, dépasser justement l'espèce de peur du jugement et fusionner avec la spontanéité du moment et du rythme. Parfait, excellent. Donc, pour Brendan Fraser, dans le fond, un petit historique, c'est que c'est un acteur américano-canadien né en 68. Il est d'abord connu pour son rôle dans la comédie Encino Man, puis il participe durant sa carrière à plus de 50 films, dont la fameuse trilogie de Mommy. Maintenant, au courant de sa carrière, il passe à peu près une dizaine d'années où il est moins présent dans sa vie publique en raison de plusieurs défis qui se dressent sur son chemin. Entre autres, une agression sexuelle qu'il subit en 2003, plusieurs blessures en lien avec ses nombreuses cascades lors de films, la difficulté d'accepter l'autisme de son fils aîné, son divorce avec sa femme Afton Smith et finalement une lourde dépression. Puis, tout récemment, en 2022, après 30 ans de carrière, il est très reconnaissant de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film The Whale. Puis pour conclure, il est très heureux avec sa femme actuelle, Jean Moore, et entretient une excellente relation avec ses trois enfants issus de son premier mariage avec l'actrice Afton Smith. Donc, Julie, à toi la parole. Ah, par où commencer?
Quand tu as parlé de son fils autiste, j'ai vu qu'il y en avait une partie à lui, s'est placée dans son cerveau. Lui, c'est pas qu'il l'a très, 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 très léger, mais c'est comme une faille qu'on aurait pu voir, entre autres, dans l'ensinomène. Des fois, on la voit dans son regard. Il y a comme, pour quelqu'un qui écoute ce qu'il y en est, peut être sensible de dire, il est près de la folie à un certain niveau. Tu sais, est-ce que c'est bien contrôlé tout le temps? Non, dans son cas, il a été désaxé par l'illusion, puis ça l'a créé une grosse brèche importante pour vider de la soumission, pour avancer également dans son évolution. Puis je vous parle de ça, il y a des trajets vers émeraude qui, comme des ficelles, là, qui se placent autour de sa base. Il y a de la culpabilité à évincer, puis il y a aussi un peu de regret, de remords qui a besoin d'alléger, de s'évaporer parce que effectivement, en énergie, il y a beaucoup de retenue. Bon, Brandon, si on commence par le retour à son fils, c'est une partie vraiment qu'il n'a pas vue, qu'il ne veut pas accepter et ça a brimé un morceau. C'est comme s'il avait reconnu sa responsabilité. Premièrement, c'est une âme très intelligente, très sage, très avancée. Son garçon, il est très futé. C'est un garçon qui est autiste? Parce que moi, en Oui, énergie, je le vois. oui, exact. OK. Bon. C'est un petit brillant, c'est un petit gars intelligent. Le problème, c'est qu'il est trop haut. En d'autres mots, il y a une fonction karmique que Brenda n'a pas su illuminer, n'a pas su évincer, d'où le pourquoi son fils est arrivé en renfort. Le problème, c'est qu'il aurait dû voir et accepter sa création, sa particularité dans ça. Mais il l'a pas fait. Il y a comme une blessure. Il a tendance à abandonner pour justement éviter de sentir la culpabilité. C'est un mécanisme de défense. Euh, Son gars, écoute, je m'excuse d'être encore sur le gars, mais il a le don de l'orgue, il a le don de faire avancer beaucoup les gens par la musique. Et dans une de ses dernières incarnations, c'était justement un orguiste dans une grande cathédrale. Et il jouait, il était tout allumé, tout connecté. Il vibre beaucoup de la musique, puis c'est drôle parce qu'il y a aussi des connexions avec Chopin. Donc, un garçon extrêmement avancé, extrêmement intelligent, dont le père, Brandon, a une très grande sensibilité affective. Alors, c'est là où ce que ça s'est compliqué pour lui, comme s'il y a eu de l'émotion au niveau du chakra du cœur qui a venu comme altérer sa possibilité de comprendre tout ça avec une compréhension supérieure, avec discernement, avec plus une profondeur. Là, il y a vraiment comme de la maturité à aller chercher pour stopper cet effet d'ignorance-là dans sa vie parce que son garçon a besoin d'aller chercher plus d'autonomie. Puis c'est drôle parce que c'est exactement ce que Brandon a besoin d'aller chercher, plus d'autonomie. Et c'est pour ça qu'il se sent vivant aussi. C'est comme si la recherche d'autonomie lui donne la lumière nécessaire pour avoir la sensation qu'il grandit et en grandissant, il est comme plus habité. Puis c'est une personne quand même heureuse pour quelqu'un qui a passé à côté de la mort. En passant, je veux revenir sur l'espèce de scène où il a, dans la momie, fait une pendaison. Et cette pendaison-là a manqué parce que au niveau de la cascade, parce qu'elle est arrivée, elle a blessé définitivement et de façon sévère. Et ça vient d'une incarnation où il a créé, c'est ça que j'ai remarqué, il a eu une vraie pendaison dans une autre incarnation et cette pendaison-là a réussi, c'est comme si ça lui a fait mal profondément dans l'âme. Il était beau quand c'est arrivé, dans son énergie, il était un beau rouge et d'un beau or, très, très luxueux, ben pas luxueux de luxe, mais luxueux de aristocrate, OK, dans son énergie. Et là, quand il a été pendu, il y avait vraiment une belle fréquence où il a pu comme prier fort d'éviter la mort par la pendaison. Et c'est comme une recette créative de ce moment-là qui a marché dans cette vie-ci quand il a fait sa cascade.
C'est comme à cause de son souhait dans cette incarnation-là de ne pas mourir de la pendaison, ça n'a pas marché instantanément, malheureusement pour lui. Mais ça a marché dans l'autre incarnation. Ben, c'est pas la suivante, mais je te dirais peut-être 400 ans plus tard, où là, il a réussi justement à s'en sauver avec les répercussions de ça. Là, en passant, quand il a sorti Wells, là, quelques mois, il y a eu déjà une connexion d'âme avec Brandon et moi. Il était venu me voir dans le bleu indigo, dans le mauve, mais c'est pas ses lumières dominantes, OK? Il était venu me voir parce que c'était comme un peu éteint, puis il y avait besoin un petit peu plus de scellant de son âme qui est jaune, OK? Fait que j'avais comme connecté avec lui, puis il y avait déjà eu un travail en énergie avec des chirurgiens habitués de travailler avec moi en conscience. Et on était venu aider à déprogrammer certains espaces dans sa colonne vertébrale. C'est comme s'il y avait des difficultés où il y avait certaines vertèbres qui étaient soudées. Donc, on est venu comme aider à ramener une certaine flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. Puis, il a comme pris un nouveau souffle, puis là, il est comme passé dans toute la vague de la promotion de son film Wales, mais avec un travail, avec des acturiens aussi, parce qu'il y a eu plusieurs guides qui l'ont accompagné, à ramener un genre de courant d'information dans sa colonne vertébrale, mais sa colonne de lumière également. Le problème, c'est qu'il veut frôler la perfection. Ben, c'est comme s'il veut rentrer dans le désir, si on peut dire, que l'homme peut être parfait. Et quand il est là-dedans, il devient tout vert, OK, avec un petit peu de rose. Et c'est ça son plaisir dans la vie, d'essayer d'être parfait. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pression qui s'est mise là-dessus. C'était pas au niveau d'être contrôlant ou exigeant, mais fallait que ça roule, puis fallait que ça s'approche de la perfection, mais toujours dans l'énergie de Brandon qui veut construire. Et c'est là où il y a eu des mécanismes qui sont venus comme auto-saboter son plan parce qu'il n'était pas dans la direction, comme s'il était toujours soumis à cette espèce de fréquence-là, de se rapprocher de la perfection. Je sais pas, mais ce que je vois en énergie, c'est que ça vient de son frère, c'est une culture du père aussi. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre que c'est drôle parce que je viens de voir qu'il y a le don du xylophone, il y a le don de la musique, il y a le don de passer des courants, mais c'est parce que le problème, c'est que l'électricité, au niveau de son cerveau, elle se fait difficilement, puis il y a comme des courts-circuits qui amènent comme un peu l'aspect dérangé, si on peut dire, de son caractère. Et ça, je viens de le voir tout de suite. On va juste mettre une pince pour 2, 3 places où il y avait comme des courts-circuits au niveau de son cerveau là, qui ont besoin justement d'être moins sous tension électrique. De juste de revenir à une fluidité naturelle là, pour qu'il puisse d'emblée revenir dans son cœur parce qu'il est capable de l'être. Bon, pour venir à l'âme de Brandon, c'est une âme angélique de ce monde très avancé, très évolué. Il travaillait en tant qu'Atlante dans une de ses incarnations antérieures à ramener de l'ordre au niveau scientifique, si on peut dire. Je le vois faire des recherches, je le vois apporter justement des remèdes à ce monde, des solutions. Alors, c'est un savant. Il arrive il a maîtrisé tout l'aspect herboristerie, les arbres. Il a vraiment réussi à avoir aussi une culture druidique. Il a le don et le sens de la perfection au niveau de la beauté morale également. Alors, c'est comme s'il a œuvré au fil des incarnations à amener beaucoup plus de mieux et de solutions à la Terre en général, puis aux humains après. Là, il est en mode diversion avec le cinéma parce qu'il voulait prendre le temps de s'amuser puis rejoindre le plus de monde
possible, parce que dans ses autres incarnations, il le fait plutôt à la solitaire. Il a vraiment réussi à bien s'équiper au niveau de ses connaissances auprès de la Terre. Là, il veut que ce soit plus facile, il veut que ce soit plus de joie. Et là, il y a une belle lumière blanche avec de l'argenté qui est là. Lui, le miracle, c'est s'il a un cœur heureux, il va être capable de transmettre ce dynamisme-là aux gens par la culture du populaire. Alors, c'est comme ça qu'il s'est comme redonné une force et une permission de s'en remettre à l'âme pour mieux bâtir et construire son futur. Et quand je dis ça, je vois qu'il y a des aspects encore philosophiques, mais scientifiques. Il n'a pas fini d'analyser la Terre, il n'a pas fini d'essayer de comprendre l'humain, d'aller plus loin. Il est encore en train de travailler son bleu indigo avec la vision de ce qui en est. Fait que il est vraiment en train de construire son espace à différents niveaux. Quand je vous parlais tantôt de son processus Atlantéen, il touchait plus sur la gauche. Quand je vous parle de travailler au niveau de ses visions, puis de continuer à construire pour amener l'humain à évoluer vers la route de son bonheur, en apportant des solutions miracles de lumière, c'est ça son tempérament. Puis d'être encouragé par une belle déesse aussi, c'est dans ses souhaits profonds. Mais tout ça est en train de le construire sur sa droite. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à conjuguer, si on peut dire, son espace de son expérience passée avec un alignement bien concentré dans l'ouverture de la création de son futur. Ce qui a été difficile à cause de la blessure de rejet, ça a été de faire un espace compassion avec son moment présent où il a été comme confronté à des grandes dualités. Pourquoi? Blessure en lien avec la soumission, le rejet. Ça, c'est vraiment une ligne creuse chez eux parce qu'il s'est rendu à comprendre qu'est la soumission face à sa vie quand tu as des contraintes physiques, quand tu as des contraintes aussi psychologiques, puis quand tu as des contraintes aussi par rapport aux responsabilités, parce que c'est une personne responsable qui n'a pas voulu se dégager de ce créneau-là, de pouvoir amuser dans la simplicité. Ça fait partie de sa mission de vie, ça fait partie de ses ressources dégagées par l'être qu'il est. Il consomme peu. Ce qui est important qu'il puisse comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'engourdir avec les religions ou l'alcool ou les médicaments ou les drogues. Ça peut être beaucoup plus simple que ça. Il a à apprendre à composer, si on peut dire, avec la modestie tout en suivant le cours de la vie, mais dans une simplicité, mais dans une sainteté aussi. Il a compris ça après la colère parce qu'il a vécu beaucoup de colère. Là, il y a une grosse boule rouge sale et verte sale qui est en train de se dégager. Il y en avait encore. Il était soumis à cette influence-là qui l'amenait à perturber son attitude de motivation et de douceur, de don pour soi. Extrêmement sensible, il sait lire les âmes, il sait reconnaître le vrai du faux. Il est aussi conscient de ses voyages. Il fait des voyages astrales, il en a fait plusieurs. Il sait ça en plus. D'ailleurs, l'avoir en face de moi, j'en aurais profité pour poser des questions là-dessus parce qu'il y a une culture phénoménale de la voix autonome, ce qui lui vient aussi de souches autochtones très avancées. Quand je regarde dans ces lignages-là, vers les années 1500, vers les années 1700, il était beaucoup dans la culture autochtone et il a gardé le chemin ouvert. Il a accès encore à ces connaissances-là. Donc, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a compris la Terre, cette racine-là vient de le confirmer. Ce que je peux dire de Brandon, c'est que la simplicité, la joie de vivre et de pouvoir danser la vie fait en sorte que son cœur se nourrit de lumière. Et en plus, il se sent, il se voit comme un héros capable d'offrir la lumière de son cœur, sa bonté, son sourire, son intelligence et même sa grâce. Alors, c'était vraiment un homme qui a appris le chemin de je suis autonome. C'est une de ces grandes lois du mouvement dans son univers qu'il crée. Et d'ailleurs, c'est en train de lui réparer les genoux. J'ai vu qu'il avait monté comme un genre de... C'est comme les marches de l'oratoire, mais je sais pas trop c'est où. Puis là, il venait de réparer ses genoux là, parce qu'il avait les genoux tout démantibulés, tout.
Cette défaite finalement de ce long périple spirituel qui s'est infligé. Ce qui est important aussi qu'il puisse comprendre, c'est que euh, son pardon devrait être plus inconditionnel. Il est capable de pardonner, mais il attend un échange de pardon. Fait qu'il est bon dans l'échange de pardon. Maintenant, je demande juste à son âme si elle accepterait un cadeau, c'est-à-dire une fleur rose et violette pour vraiment apprendre justement de façon autonome. C'est ça qu'il a besoin, lui, d'apporter un pardon inconditionnel et multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de partager le pardon pour être autonome. On peut tout simplement le faire puis continuer à l'être encore plus. Parce qu'en faisant ça, il va augmenter la richesse de son partage, de son talent. Il va régler le karma avec son père. Puis en même temps, il va enlever des limites à son fils, qui lui aussi se choque quand il a besoin de pardonner. Fait que ça, c'est un petit véhicule qui va l'aider à avoir une relation plus facile avec son garçon autiste. Wow, merci beaucoup pour ce beau partage. Avant de procéder aux questions, on va enchaîner avec la deuxième question en lien avec Brendan, qui est tirée du film Blast from the Past en 1999 et qui a lieu durant une scène de danse. OK, parce que tu as parlé on va passer à la prochaine question, mais c'était chanson que tu voulais dire. Et oui, Ouais, ouais, oui, le vas-y. film s'appelle L'intra-terrestre en français, qu'il fait avec Alicia Silverstone, qui était très populaire et très belle dans les années 90. Et oui, parce que là, on a vu le Brandon naturel danser autour du feu dans son cœur. Maintenant, on va voir le Brandon naturel danser avec une danse apprise, qui est un genre de twist rock'n'roll, Charleston, en tout cas, une musique d'autrefois, qui est en lien avec la culture et l'éducation de ses parents dans le film. Alors oui, puis en plus de ça, il se permet, tellement qu'il n'est pas dans le jugement, puis qu'il est dans son cœur, puis qu'il aime danser de façon très sympathique. Et ça, c'est un grand point en commun. Moi, ça me fait du bien de voir un homme avec cette qualité-là. Ça m'a permis de développer la mienne. Alors, pour un autre Brandon qui est dans son cœur et qui a un immense plaisir à célébrer et à danser, là, on voit qu'il danse avec deux femmes en même temps. Alors là, c'était comme, je sais danser, je l'ai appris. Bon, ben parfait, moi j'adore ça, la danse libre, la danse en chorégraphie, peu importe comment, en autant que tu es dans le cœur et que ça marche, Brandon, il nous a transmis ça. Parfait. J'en profite pour dire que effectivement, j'ai regardé certains clips, notamment en lien avec les chansons suggérées. J'ai aussi écouté son discours lors de sa réception de l'Oscar du meilleur acteur pour le film The Well. Puis j'ai vraiment découvert quelqu'un de très sympathique et très sensible. Donc, ça m'a fait plaisir d'en connaître un peu plus davantage sur lui. Maintenant, en lien avec des questions pour Brendan, tu parlais justement du pardon précédemment. Est-ce que au niveau de l'âme et de ses énergies, il est aussi important d'accepter ses souffrances en se pardonnant à soi qu'en pardonnant à d'autres? Il a sa sensibilité à cause de sa nature angélique, donc il doit vraiment reconnaître ça. Puis c'est difficile pour les hommes d'accepter qu'ils sont sensibles parce que plus qu'ils sont sensibles, plus qu'ils sont près de leur divinité, de leur nature profonde, de leur ADN angélique. Et c'est avec cette sensibilité-là acceptée qu'ils gagnent en puissance, qu'ils gagnent en service, qu'ils gagnent en amour. Donc, c'est d'apprendre à gérer sa sensibilité pour qu'elle soit constructive et qu'elle serve à son déploiement. Et là, il n'a pas tout compris là-dedans. C'est pourquoi qu'on lui a déposé un beau
mot bombe d'amour tantôt pour qu'ils puissent comme séparer la confusion de ce que le portefeuille peut apporter comme responsabilité aux complications, de ce que les standards, de ce que l'homme est supposé d'être par rapport à une sensibilité qui n'est pas supposée d'être, et etc. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de remises en question qui n'ont pas tout fini de progresser parce qu'il n'a pas encore tout accepté qu'il était soumis à cette intelligence-là, de cette sensibilité-là. Soumis parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne l'acceptes pas, elle va t'écraser, malheureusement. Pardon. Mais ce qui est important pour répondre à ta question, c'est que le pardon comme tel, c'est le fun de le faire avec l'échange. Il fonctionne bien, mais c'est à 50%. C'est-à-dire que tu peux progresser également, même si l'autre personne n'a pas le désir d'échanger avec toi pour être confortable, cette lumière-là. Et c'est ça qui est étrange parce que si la personne, elle veut pas échanger le pardon, bien, il laisse couler puis il se ramasse avec un point orangé au niveau de sa gorge. Et là, c'est comme ça que la chicane arrive chez eux. Mais pas chez eux, mais c'est comme ça qu'elle va se manifester dans sa vie puis qu'il n'aura pas le choix d'une manière ou d'une autre de revenir à rehausser son pardon pour lui-même puis à se dégager de cette non-réciprocité de pardon. Puis il y en a en gros à faire. Ce que je vois, c'est que dans l'industrie du cinéma, il y en a qui ont fermé la porte puis ils ont créé du tort parce que ça fait comme des grosses boîtes carrées noires, tu sais, rigides. Fait qu'il y a du karma qui a été généré à cause de cette partie-là. Et parce que c'est noir, croûté, si on peut dire, on voit que cette partie-là, le pardon n'a pas été fait, ni de son bord, ni de l'autre bord. Fait que ça crée un genre de boomerang noir qui fait en sorte que ça crée une boîte, une pression incapable de pouvoir avancer. Mais ça, c'est tant si longtemps qu'il reste soumis à cette influence-là comme étant des marques karmiques où il n'a pas réussi à passer le test. Et là, tu vois, il est en train de fusionner dans une belle énergie verte avec une lumière blanche, bleutée et rose un peu pour aller dégager à son nombril et d'autres parties de son énergie où il a été insulté. C'est comme si on l'a froissé, on l'a brusqué, puis ça a comme apporté des dimensions plus difficiles à son évolution, mais qui peut accepter tout de suite. Mais c'est parce que le problème, c'est les finances. C'est ça un peu le problème. C'est comme s'il n'a pas vraiment réussi à accepter de laisser son cœur et son champ libre à cause probablement de la responsabilité financière qu'il a d'honorer pour sa famille, etc., etc. Puis ça l'a rendu malade. Je le vois, là. Ça a aussi créé une énorme pression qui a affecté son système hormonal, son système glandulaire, puis qui a aussi déréglé ses reins. Et là, tu vois, dans son chakra du plexus arrière, là, il y a une tache rouge qui est là. On va essayer de voir si on peut l'enlever. Mais c'est ça, il y a de la misère à se décoller de la colère qui lui a été transmise à la maison. Comme si sa mère, c'est important les finances, puis que l'homme ait le redressement, et etc. Fait que c'est des vieilles croyances qui sont venues comme assombrir, si on peut dire, son flux énergétique, entre autres au niveau de la colonne vertébrale, entre autres au niveau de son système lymphatique, hormonal, etc. Ta question, c'était, est-ce qu'on peut évoluer si on pardonne tout seul? Oui. Est-ce qu'on peut évoluer si l'autre ne donne pas son pardon? Oui, si tu le fais tout seul. C'est-tu ça, dans le fond, tu voulais savoir? Est-ce que je réponds? Oui, en partie. En fait, la question spécifique, c'était est-ce que c'est aussi important d'accepter de se pardonner à soi qu'à pardonner aux autres? Tu pourras pas arriver à pardonner à l'autre si tu n'as pas arrivé à accepter que tu as fait une erreur, puis je le vois chez mes enfants. Ouh! C'est pas moi, je suis pas responsable. Wow, dans une relation à deux personnes, 50-50, à toi fois qu'il y a un problème, tu as ta responsabilité créatrice dans ce que tu vis. Déjà là, si tu arrêtes là, puis tu le vois pas ça, ben ça va toujours être la faute de l'autre, tu voudras pas te responsabiliser et tu vas te fermer. Alors, tu pourras pas arriver au progrès, à l'éveil, parce que ton pardon pour l'autre marchera pas, parce que c'est la faute de l'autre. Puis, tu n'arriveras pas non plus à te pardonner parce que tu vois pas ta responsabilité dans ta création. Donc, si ton talent d'accueillir par le cœur est fonctionnel, c'est-à-dire que c'est un don développé qui permet justement, depuis un long travail spirituel, de dégager sa route,
par l'emblée des voies du cœur, ben là, si tu enlèves les illusions, tu enlèves les culpabilités, tu enlèves les émotions, tu transmets tout au fur et à mesure, ben évidemment, ton pardon fonctionne. Fait qu'il va fonctionner pour ton programme à toi, puis il va fonctionner aussi pour les autres autour de toi qui sont moins conscients. D'accord. Tu parlais qu'il y avait des problèmes face à la responsabilité financière notamment. Je sais qu'il y a eu des difficultés suite au divorce avec sa première femme, puis qui lui demandait une pension alimentaire. Il y a aussi des problèmes face à un traumatisme d'abus, d'agression sexuelle avec un haut placé dans l'industrie de films, puis qu'il a comme été tassé à son insu pendant plusieurs années, donc il a Ah, dû ben, avoir de c'est bon, merci de me le dire. Je ne veux pas t'interrompre, mais je viens de comprendre la boîte noire là, qui ressemblait pas comme un genre de boomerang noir croûté. Mais OK, je viens de comprendre c'est quoi la situation de ça. Là, tu veux dire qu'il a été agressé sexuellement par un homme dans l'industrie qui a bloqué la porte. Ça veut dire que lui, qui a passé pour un gay finalement, mais qui ne l'était pas assumé pleinement ouvert, fait que finalement, il a bloqué là-dessus, puis ça, il a fermé la porte. C'est à ce niveau-là que je comprends? Oui, exact. Ben, en fait, ouais, faut croire que oui, là. C'est que la personne qui était accusée pas, n'a pas, dans le fond, euh, disons, il n'a pas dit la même version que Brendan. Il disait que, dans le fond, c'était tout inventé de toutes pièces, puis que comme il était un haut gradé dans l'industrie, il a comme tassé Brendan qui a pu être invité au Golden Globes pendant X années. OK, mais attends un peu. Là, j'ai vu des choses. Ce monsieur-là, premièrement, il est sur la drogue, de la drogue dure. C'est pas je vais fumer un petit joint tranquille chez nous, c'est pas ça. Et donc, tu vois déjà qu'il y a une trace très sombre, très dense. Puis en plus, c'est contrôlé par des gens d'entités de l'ombre qui ont été justement engraissés de pouvoir par la drogue. Fait que là, il y a une grosse difficulté, comme si l'ombre avait tenté de d'éloigner ou d'orienter. OK, je vois Brandon à côté en lumière angélique, OK? Puis là, je vois l'autre qui est très lourd, qui est très sombre et très chargé d'entité, OK? Puis là, c'est comme si le monsieur dit, moi, je le contrôle, je ferme ça, je le tasse. Mais c'est comme si Brendan Fraser est resté à côté, puis il a vu tout ça, puis c'est comme s'il s'est senti impuissant. Il n'a pas pu comme neutraliser ça parce qu'il y avait trop d'ombre. Et il n'a pas été capable, justement, de rester centré dans qui il est. Il a été comme à côté, observateur, sachant comme s'il y avait un trou noir qui englouissait tout à côté, puis que lui il est là, puis il regarde ça, puis il se dit, mon Dieu, je fais quoi par rapport à ça? Regarde bien qu'est-ce qui va se passer. Je fais un croisement avec Lady Diana parce qu'elle a une pastille pour venir amener une concentration de son pouvoir. C'est une pastille rose avec une lumière jaune qu'elle dépose à son nombril. Et laisse la pastille grossir un petit peu, voir. Bon, déjà là, il y a de la fatigue qui vient de sortir, puis il sourit, Brandon. C'est vraiment une belle qualité qu'il a au niveau de son âme. Il est capable vraiment de sourire à la vie, même si ça a été difficile, même s'il a été fâché, même s'il a eu le goût de lâcher, il a de la capacité de revenir dans son cœur, dans son centre, plus rapidement. Puis là, il enlève encore une autre charge qui était dans le chakra-cœur. Il y a de la drogue, lui aussi il a pris de la drogue, mais c'est pas de la drogue noire comme l'autre. Peut-être qu'il l'a pris un petit peu plus en lumière, là. Attends un peu, il y a un autre défi qui vient de s'enlever, ça y a enlevé des filtres au niveau des yeux. Il y a une nouvelle racine en dessous de son pied droit qui perce dans le vert et dans le blanc pour justement l'amener dans sa masculinité à être plus autonome, puis à suivre plus son chemin en confiance. Puis tu vois, il est tout autour de rose, avec un petit peu d'orangé comme corail. Il est en train d'enlever d'autres traces de colère.
C'est un individu qui s'oriente bien, hein. Un coup qui est seté, là, qui est placé dans son énergie, avec le sourire, il bouge, puis il va dégager des espaces très, très facilement. Mais c'était comme de le guider, de l'amener, puis tu vois, il est en train de régler un karma à sa grand-mère maternelle. Fait que tu vois, il descend dans la terre, puis il tasse des affaires pour ce que sa lignée n'a pas pu faire. Fait qu'il se dégage de tout ça aussi, puis il aide les femmes de sa lignée. Écoute, dans son plan de vie, je viens de voir, il est supposé d'avoir 3 enfants, dont 2 filles. Est-ce que c'est ça? Il est rendu où, là, dans son plan de vie? Effectivement, il y a 3 enfants. En fait, j'ai même pas, j'ai pas les noms ou les C'est sexes pas des grave, mais en tout enfants. cas, il y a 2 belles petites filles avec un garçon qui l'accompagne dans son plan de vie. Ça veut dire qu'il a réussi à matérialiser ce qu'il avait décidé à la base. Fait que, tu vois qu'il est quand même c'est un champion, puis tu vois, il est capable d'émaner du rouge, du rose, il est capable d'émaner du mauve, il est capable d'aller dans le vert, il est capable d'aller dans le jaune, il est capable d'aller dans le bleu indigo. Il y a le talent qui lui vient de sa sensibilité, puis c'est ça qu'il doit juste comprendre. Reste dans ton cœur, puis fonctionne à partir de là. C'est que ça, je peux te transmettre, Brandon, puis je te donne une belle fleur de lotus qui va pouvoir t'aider à l'intégrité de ton être et de continuer à fonctionner ton mouvement, même s'il y a des gens de trous noirs qui se placent sur ta route. Laisse aller dans ton mouvement divin créateur, te reflouer. Puis sa fille, elle danse avec lui. Ses enfants, ils sont importants. Ses enfants, ils font tout travailler. Tu vois, il y a une de ses filles qui danse avec, puis elle fait vivre encore plus la modalité de pouvoir descendre dans son chakra du cœur, puis de laisser couler, puis de danser la vie encore comme un grand sage. Ouais, c'est extraordinaire. Puis écoute, on peut juste y envoyer de la compassion pour son histoire, puis suffisamment pour que ça dégage également des traces de suicide, parce que je sais pas si c'est à cause de la dépression ou quoi que ce soit, mais il y a un craquement, entre autres, dans son corps causal, puis ça, il se vide là, de son être. Fait que je vais justement demander est-ce qu'on puisse décoller, parce que c'est noir, c'est lourd, et c'est attaché à sa base de pied, fait que ça va pas là. Il y a de la misère avec l'absorption des vitamines. Puis il y a de la misère avec la digestion des légumes. Détail important ici à s'y mettre dans l'histoire. Ça va se récupérer aussi. Ça vient de sa blessure d'abandon et d'injustice. Puis c'est en dessous de son pied droit, sa phalange de pied est pas droite. Elle est comme défaite, puis c'est comme si ça a été ressoudé. Fait qu'on va y recasser comme son pied, puis on va y replacer un beau fuseau de lumière pour replacer ça. Ça va hydrater ses reins aussi, parce que ses reins sont plus petits en énergie qu'ils devraient être. Puis il faut vraiment réussir à libérer la blessure d'abandon en lien avec la mère qui le porte au plexus. Ça, c'est vraiment là-dessus que je termine ma grâce pour lui. Parfait. Ben, merci des précisions. Euh, j'avais une question aussi par rapport à comme il s'était senti responsable de l'autisme de son fils aîné avant de finalement l'accepter et de se sentir grandi de l'expérience. Comment tout ça s'est présenté dans ses énergies? Je sais que tu en as mentionné un petit peu tout à l'heure, là. Tu veux savoir comment ça s'est présenté dans ses énergies, comment il est arrivé à accepter? Ben, dans le fond, comment d'abord la difficulté d'accepter la situation, puis en fait, finalement, le fait de l'accepter, ça l'a joué au niveau de ses énergies. OK, ben, je reviens à ce que je disais. Sa difficulté d'accepter, regarde bien, si on prend la boîte crânienne, là, à gauche, là, monte ça en haut, c'est le cerveau droit, j'imagine. Il y a une espèce de drill. Ben, il y a comme un cône, je te dirais de 3-4 pouces, qui est venu interférer comme, le réseau électrique. Fait que ça, déjà là, il y a eu de la difficulté à se libérer. Il y a de la soumission aussi par rapport à certaines drogues, certains passages. Ça aussi, il sait que ça a dû contribuer à l'espèce de c'est comme s'il sait que ça vient de lui, de son système nerveux, de son courant psychologique, si on peut dire, et peut-être même psychique, parce qu'il y a des grandes aptitudes qu'il n'a pas réussi à maîtriser, Brandon, mais il y en a d'autres qu'il a parfaitement développées. Fait que c'est comme un processus de déception de soi, de savoir qu'on c'est pas qu'il l'a pris comme en étant
compétent pour être père, mais c'est pas là que ça joue. Parce que puis tu vois, il y a encore de l'argent dans cette pression-là d'être compétent, d'être père. Fait que c'est comme s'il s'est senti responsable parce que son gars était malade, mais il sait qu'en partie, ça vient de ses troubles. Puis quand je regarde l'énergie de la femme avec qui il a créé cet enfant-là, là, elle a beaucoup d'alcool, puis elle a des troubles psychologiques aussi dans sa famille, puis elle n'est pas non plus dans une énergie très sereine, puis elle génère aussi de la culpabilité agressive. Fait que la combinaison des deux, c'est ça qui a fait en sorte que... Oups, attends, il y a une entité qui vient de sortir. Fait que c'est comme si c'était l'incompatibilité des deux qui... Mais Brandon est capable de prendre soin, ce que l'autre, non. L'autre madame, moins. Fait que c'est pas qu'il s'en occupait pas bien, mais c'est comme si, tu vois, il repasse encore de l'argent devant. Fait que Brandon, le problème, c'est qu'il y avait trop de pression de pouvoir faire de l'argent pour la réussite d'un homme, d'un père compétent, etc. Fait que, euh, tu vois, son fils est entouré d'indigo maintenant. Il est capable de se pardonner. Il en veut pas. Il est conscient qu'il faut qu'il rende de l'argent. Il l'a lui aussi. Son fils, écoute, il est pas pogné dans une culpabilité quelconque. Il en veut pas nécessairement à son père. Son fils comprend. Fait que c'est pour ça que c'est plus un problème. Tout le monde a accepté l'autre dans qui il est, puis tout le monde est capable de faire son bout de chemin. Le problème de son fils, c'est qu'il est trop haut, il n'est pas assez enraciné, il n'est pas assez près de la terre, il est comme trop dans une bulle, je sais pas trop où. Fait que ça peut avoir des incidences, mais regarde bien, j'ai une astuce, c'est l'âme de Jackie Chan qui est venu y porter une carte de mémoire. C'est très lumineux avec des beaux sigles dorés. C'est comme une transcription de sanskrit qu'il maîtrise, qu'il connaît bien, qu'il a déjà développé dans une incarnation chinoise. Donc, c'est vraiment des indices pour être plus près de la Terre. Puis c'est vraiment un beau cadeau de Jackie Chan. Jackie Chan a des mémoires, par exemple, parce que je le vois qu'il a déjà eu des attaques au niveau d'un crise cardiaque. Fait que c'est pas une incarnation qui a bien fini pour Jackie, mais qui a bien fini pour le fils de Brandon. Je vais juste dégager une autre entité qui vient de là, de Jackie. Fait que c'est comme si Jackie a donné la solution, mais qui se permet de se libérer lui aussi en même temps. Là, maintenant, je ne sais pas qui pourrait faire la recherche de ça, mais je veux savoir si, dans la vie de tous les jours, à quelque part 3D matière, Brandon Fraser a rencontré Jackie Chan. Ça, s'il y a quelqu'un qui peut le chercher, j'aimerais ça savoir pourquoi c'est Jackie Chan qui est venu proposer la proposition à son fils. Ça, je serais intéressée de voir comment ça s'est creusé là. Mais le Jackie et son fils se sont déjà rencontrés dans cette incarnation-là ancestrale. Euh, Bon, pourquoi qu'on parlait? Je répondais à ta question. Oui, Oui, c'est oui, c'est parfait. accepté. OK, d'accord. Excellent. Donc maintenant, on va passer à la seconde célébrité, Olivia Newton-John. Puis on va faire l'introduction avec sa première chanson, Xanadu, qui est interprétée également par Gene Kelly lors de leur roller disco du film du même nom, Xanadu, en 1980. Ben, je vais t'avouer, on a pris Olivia Newton-John parce que c'était compatible avec la sensibilité de Brandon Fraser. Mais Olivia Newton-John, je la connais pas vraiment, dans le sens que la première fois que j'écoutais Grease, j'avais peut-être ça, 18-19 ans. J'avais été chercher la cassette dans un vieux club vidéo, là. Bon, j'ai écouté Grease, mais pas tant. Là, après ça, moi, je l'ai plus revu. Je me suis dit, coudonc, on n'a pas arrêté. C'était impossible. Et là, je voulais passer d'autres choses que des tunes réchauffées de Grace qu'on a entendues en reprise, en remake, en ci, en ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, Xanadu, parce que ça ramène, dans le fond, l'art du patin à roulette, chorégraphie, tout ça. Je trouve que les gens de ce temps-là avaient quand même un très bon talent artistique, puis je voulais comme le souligner. Puis en même temps, moi, ça m'a permis de connaître d'autres choses de ce qu'elle a déjà fait au-delà de Grease, là. Oui, effectivement, c'est certain que le film Grease était marquant dans sa carrière. Donc, d'abord, elle est née en 1948 et effectivement, c'est son rôle marquant de Sandy dans Grease aux côtés de John Travolta pour laquelle elle est le plus connue. Combien de films elle a Ça, fait en tout et partout, Benoît?
Ici, j'ai une cinquantaine de films, plutôt, pardon, cinquantaine d'albums, une dizaine de films et une dizaine d'émissions de télévision. Fait qu'elle était plus chanteuse qu'actrice, dans le fond. Oui, effectivement. D'ailleurs, elle gagne un Grammy Award en 73 pour l'artiste féminin de l'année. Elle reçoit une étoile Hollywood suite à son célèbre album Physical en 1981. Elle fera plus tard à nouveau équipe avec John Travolta lors du film Two of a Kind en 1982 et également en 2012 pour un album de chants de Noël dont les bénéfices sont versés à leurs fondations respectives. Finalement, au niveau familial, elle a une fille du nom de Rose avec le comédien Matt Lattanzi et elle a également un deuxième mariage avec John Easterling. Puis finalement, les défis médiatisés. En 2005, elle a un fiancé du nom de Patrick McDermott qui disparaît en mer et son corps ne sera jamais retrouvé. Puis, lors des 30 dernières années de sa vie, elle va lutter à maintes reprises contre un cancer du sein. Donc, voilà un peu un aperçu de sa vie. Mais toi, Benoît, Olivien, t'as-tu vu, t'as-tu entendu ses albums? Tu l'as-tu consommé? T'as connaissais-tu? Je connaissais vraiment plus Grease comme tel. Honnêtement, j'ai pas tellement écouté d'autres de ses albums, en tout cas à moins que ça jouait à la radio, là, mais j'ai j'ai pas tellement suivi sa carrière autrement, non. Dans l'énergie d'Olivia, là, c'est particulier parce qu'elle a comme un triangle, OK? Comme si ça partait en haut, genre vers l'Angleterre, ça descendait en bas, style vers l'Australie, puis ça faisait une pointe vers les États-Unis. C'est particulier chez Olivia parce que ce triangle-là est comme dans une énergie verte. C'est-à-dire que c'était un passage nécessaire à sa guérison. Elle n'aurait pas pu, c'est le retour au don de soi, c'est à l'ouverture de son cœur et en faisant ce triangle-là, ça lui a permis, si on peut dire, de connaître, de s'ouvrir au monde, mais à une autre culture. Puis elle aussi, elle ressent énormément beaucoup les gens, puis ça le fatiguait à un moment donné parce qu'il y avait des énergies qui rentraient dedans, puis qu'elle ne savait pas non plus comment libérer. Ça l'a même affecté une partie de sa cage thoracique, de ses poumons, de sa gorge. C'est comme si sa voix aurait pu porter à aller plus loin, mais elle n'a pas réussi à débarrasser des vieilles boîtes qu'elle avait au niveau de son ventre. Et là, c'est comme des boîtes jaunes, comme si elle avait accumulé beaucoup d'émotions, puis ça remontait au niveau du cœur, ça remontait au niveau de ses tympans aussi. On le voit là que ça a comme affecté, elle était plus sourde de l'oreille gauche. Puis, tu vois, elle, ce qu'elle aimait, quand elle chantait, elle avait du rose dans le chakra du cœur avec du jaune autour. Fait que c'est vraiment un don qu'elle a pris pour se fusionner davantage à qui elle est, à son âme. Son âme, elle est jaune. Elle a un petit bleu cobalt de douceur autour, mais c'est un peu sombre dans son aura. Elle n'a pas réussi c'est comme capter de son vivant l'intérêt pour ramener son cœur dans un état christique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, je te suis. Elle aurait vraiment voulu toucher plus de monde, être contemplée dans ce diamant-là, plus de gens. Elle aurait voulu, tu sais, elle a eu un bon succès, mais elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait aimé. Et ça a créé un désordre. C'est comme si le fait qu'elle soit blonde, le fait qu'elle soit une femme, c'est pas que ça l'a compliqué, mais dans sa perception, oui, comme si les gens aimaient lui mettre des barrières devant elle. Et elle a réussi à m'en illuminer plusieurs. Elle a quand même réussi à devenir plus forte, mais à un moment donné, elle s'est fait écraser par la lourdeur au niveau de son aura, puis elle a vraiment, dans son cœur, renversé
l'espèce de tristesse d'être une femme. C'est comme si, exemple, si on le compare avec John Travolta, ben lui, il a eu plus de succès, il était mieux parce que c'était un homme. C'est spécial dans sa conception de comment qu'elle a, elle a observé tout ça, puis elle a vraiment conclu à quelque part dans son cœur que il manquait l'espèce de partie homme pour pouvoir percer plus puis percer mieux. Puis c'est drôle parce qu'elle a essayé même de se mettre en énergie dans une énergie plus masculine. Elle a essayé de se déguiser en homme, mais ça n'a pas eu l'effet que ça aurait dû avoir dans la matière. Fait que ça, elle a cette petitesse-là depuis qu'elle est petite, ça fait partie un peu de la conception du père. Comment que la femme était supposée, puis d'où le pourquoi, comme je te disais, le triangle de l'amener ailleurs sur la Terre lui a permis de dépasser ça mieux. Mais ça vient d'une incarnation où elle a chassé la femme en étant un homme et elle a vraiment il a vraiment œuvré à diminuer le pouvoir de la femme, d'en exécuter aussi plusieurs. Fait que c'est comme si son problème d'aujourd'hui venait karmiquement sur sa capacité de limiter le pouvoir des femmes dans la société, dans l'univers. Et là, on va apporter une bénédiction ici parce que c'est une trace karmique qu'elle portait au niveau de la lignée familiale, parce que dans cette lignée-là, ils n'ont pas réussi à faire la place à ce qu'une femme puisse être femme pleinement. Et ça, c'est drôle parce que ça y a porté aussi au niveau du sein, d'où pourquoi son cancer s'explique à ce niveau-là. C'est en train de se nettoyer au niveau de son sein en passant parce qu'il avait peut-être été extrait physiquement, mais en énergie, il y avait encore une masse. Donc, c'est en train de se nettoyer là. Et pour sa charge karmique qui était plus au niveau de son ventre, ça aussi, c'est des tout petits chérubins, c'est des petits anges jaunes qui viennent aider à ouvrir les boîtes là, qu'elle avait de l'émotion puis à faire de l'air de ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'elle a compensé par l'ego, mais avec une incompréhension, non, une difficulté de communiquer les choses telles qu'elles sont. Fait qu'elle a vraiment aussi ajouté beaucoup de masse à son chakra de la gorge et là, il y a comme du verre dégueulasse un peu sur sa thyroïde qui va être aspiré. Elle a déjà pris de la coke parce que quand on a enlevé le verre sur sa thyroïde, je l'ai vu. J'ai vu. Fait qu'elle se pardonne pour ça aussi. Elle a essayé, mais tu vois, elle avait 18 ans quand que ça s'est passé. Et là, tu vois, c'est en train de se libérer aussi au niveau de son troisième œil. Son troisième œil, il marchait pas bien, puis son discernement non plus, à cause de sa partie égo, parce que c'est comme si elle a manqué d'air, fait qu'elle se tenait un petit peu plus haute. Mais son secret, elle a toujours gardé son rose, elle a toujours gardé son jaune, mais il a comme pas pris la place dans tout qui elle est. Fait qu'elle a eu un problème de place, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas habitée pleinement, puis là, c'est en train de s'ouvrir à son nombril et à se dégager encore. C'est comme des vieilles vapeurs, mais ça sort comme des chauves-souris, tu sais. Bon, fait que c'est réorganiser son ego pour sa prochaine incarnation, puis là, ça va être dans l'énergie bleutée, indigo, mais mauve. Fait qu'elle a besoin de ces deux rayons-là pour qu'elle puisse s'apercevoir de sa valeur. C'est comme si c'est là où est-ce qu'elle s'est dépréciée, elle s'est déçue elle-même, en fait. Puis c'est comme ça qu'elle a fermé son troisième œil. Elle a aussi essayé de se protéger par rapport à des hommes jaloux qui venaient à elle comme pour sa carrière, mais qui voulaient pas non plus qu'elle travaille, puis qu'elle s'expose, puis que les gens la trouvent belle. Fait que ceci, ça a eu des confrontations avec des partenaires. Je me rappelle plus de ton introduction tantôt, mais tu t'as dit qu'elle avait un divorce, mais ça, attends un peu, ça se nettoie encore de son plexus, elle ne s'en est pas remis. Et c'est d'autres ranges de soumission qui sont là, des blessures de rejet particulièrement, puis c'est en lien avec ses parents, puis il y a une grosse entité qui vient de sortir à ce niveau-là aussi. Respirez tous, compassion, tout le monde dans le cœur. Et elle a besoin de célébrer sa nature, sa divinité proprement, puis tu vois, elle est en train d'assécher des peines. Fait que c'est le gros morceau qui a manqué. Par contre, elle avait quand même une foi, elle avait quand même, était autonome spirituellement, elle était capable de prier, elle était même capable de communiquer avec les animaux, avait le don de ça. C'est une âme très sage, elle a évolué beaucoup, mais tu vois, je te dis ça, puis elle est assise sur une chaise en bois avec une couverte, là, dehors, elle prend du soleil, puis elle est dans le rose, elle est dans le jaune. Fait que c'est vraiment des
une situation de compassion, ça vient faire tampon. Elle est en train de aussi finir de vider son ventre. Elle avait comme des petits chocs là-dessus qui venaient la confronter au niveau de ses idéaux. C'est des vieilles boîtes bleues, maintenant encore plus minuscules, qui sont en train de se dégager en dessous de son chakra. C'est dans le hara, c'est en dessous du nombril. C'est en train de se vider. Bon, je parlais du triangle, mais la vie qu'elle a le plus aimée, c'est au niveau des États-Unis. Elle a vraiment, ça a été moins difficile pour elle. Elle a eu l'impression que, même si elle a trébuché au niveau des États-Unis à un certain niveau, mais ça a été comme un passage de succès qui a apporté une belle douceur, à son dos, mais à sa lumière jaune de qui elle est aussi en même temps. Puis elle s'est bien fabriquée, elle s'est bien constituée, elle a réussi à suffisamment se reposer puis repousser des indésirables à un certain niveau. Mais c'est son ego qui a manqué de maturité, puis elle s'est elle-même déstabilisée, comme si elle était quand même assez haute, mais pas suffisamment enracinée. OK, parfait. Merci pour ces précisions. Avant de passer aux questions, on va procéder avec la deuxième chanson avec Olivia. Donc, tu as choisi What a Wonderful World, qui était interprétée notamment en compagnie de ses actrices collègues Meryl Streep, Bette Midler, Cher, Goldie Hawn et Lily Tomlin en 1990. Ben, juste ça, là, j'ai des frissons partout. Quand ces femmes-là ont fait cette séance-là, il s'est comme placé une étoile argentée en énergie, puis ça a créé un genre de vortex qui a libéré et illuminé beaucoup d'énergie. Alors, c'est comme si la puissance de ces 5 sœurs-là, c'est une incarnation au Far West. 5 sœurs, c'est ces 5-là qui sont ensemble. Le père est plus là. Et puis, elles vibrent dans l'énergie du rouge ensemble, ce qui est très beau et très radieux. Puis, justement, se sont beaucoup entraidés pour arriver justement à faire face en front commun au problème de cette incarnation-là où elles étaient 5 sœurs. En fait, il y a 4 sœurs, dont un gars, mais homosexuel et féminin. Fait que je mets tout le monde dans le 5 sœurs. Et puis, c'est ça, elles se sont entraidées, ils ont fait preuve de courage, ils ont amélioré aussi la qualité de l'incarnation chez la femme dans cette incarnation-là, où ce qu'elles étaient 5 sœurs, à protéger leur territoire, leur maison, leur bétail, en tout cas. C'est une belle vie de Far West. Far West, mais sans parents, elles sont plus là. Et puis, voilà, quand j'ai vu qu'elles se mettaient ensemble pour cette chanson-là, ben, j'ai dit, voilà, allons explorer une autre partie que Olivia, elle a créée parce qu'elle était très ravie, tu vois, de pouvoir se joindre à ça comme en étant un honneur. Puis c'est là où ce que ça lui a amené à briller son cœur aussi. C'est comme si ces moments-là venaient enlever beaucoup de déception et décharger son cœur. Alors, pour ces raisons-là, je vous présente cette chanson-là. Excellent. Alors, passons aux questions en lien avec Olivia. D'abord, elle a eu un fiancé que j'ai mentionné plus tôt, le caméraman Patrick McDermott, qui est disparu en mer, puis on n'a jamais retrouvé son corps. Il y a eu des rumeurs qu'il avait peut-être continué sa vie au Mexique. On ignore si c'est vrai ou non. Mais quel genre de traumatisme est créé quand on perd un être cher, puis dont on ignore, dans le fond, s'il est toujours vivant ou décédé? Ben, dans le cas d'Olivia, elle le savait. Dans son fond de cœur et tout ça, si tu enlèves tous les doutes, les hypothèses, les illusions, les ci, les ça, dans le fin fond de son cœur, elle savait qu'il était vivant. Pas vrai. Là, tu parles du Mexique. Moi, j'ai pas vu le Mexique. J'ai vu qu'il était justement sur le bord de la mer. Puis, il s'est éloigné de tout ce qui est compliqué. C'est ça qui s'est passé. Il a pris, c'est un immature qui a pris il a mis off, là, il a laissé ça en arrière puis il a avancé comme tel.
Oui, ça laisse des marques parce que justement, quand tu ne sais pas, quand tu es dans le doute, etc. Mais dans l'autre côté, en énergie, en ce moment, elle lui pardonne parce que ça lui a fait du bien, ça lui a fait du frais, puis a été contente de se retrouver un petit peu plus. Ce qu'elle n'a pas apprécié, c'est justement le fait que ça soit perturbé, que ça soit pas un message clair. Parce que ce qu'elle lui dit en énergie, c'est que s'il avait dit, je suis plus capable, là, je tire la plug, elle l'aurait laissé partir, elle aurait accepté ça avec beaucoup de compassion, de tristesse, certes, mais ça aurait été moins pénible ça que y es-tu vivant, y es-tu là, y es-tu ci, y es-tu là, même si elle savait dans le fin fond de son cœur, mais arrivons-nous à ce scénario-là sans y mettre de doute, tu sais. Fait qu'elle a pleuré beaucoup. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle a pleuré, mais c'est des pleurs qui venaient de son âme. Elle a pleuré profonde. C'est comme si ça venait chercher comme un lot de tristesse, de blessures, d'abandon liés à l'incompréhension. Et ça, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en lien avec ce genre de mémoire-là. Regardez, on va l'aider pour Olivia, mais pour tous ceux justement qui veulent se libérer. Et tu vois, il y a une autre grosse entité rugissante qui est en train de se dégager, puis ça va être Maître Saint-Germain et d'autres Michael qui vont venir l'extraire parce qu'il est gros, il est attaché à l'égrégore de la Terre. Fait que c'est pour ça qu'il est plus difficile, il se nourrit plus, il est plus gros. Là, j'aurais fait des sons ici, mais là, à cause du Zoom, on les perdrait. Alors, je vais essayer de faire le son par mon cœur puis de vous transmettre par des mots. Euh, bon, premièrement, elle est tombée enceinte, elle aurait dû se faire avorter, c'est un accident. Fait que déjà là, compassion sur cette possibilité-là. Une autre entité qui vient de se libérer, un autre blessure de trahison qui vient de s'évincer de son chakra-cœur par son âme. C'est le jaune de son âme qui est venu libérer ça. Il y a une autre entité encore. Euh, ah. En pensant, c'est une des incarnations qui ne tardera pas à se réincarner. Ça fait pas longtemps qu'elle est morte, mais elle restera pas des années de l'autre côté. Elle est déjà en train de préparer son incarnation pour le printemps prochain. Elle va revenir en fille, justement parce qu'elle a avancé sa programmation que les filles sont limitées, là. Mais elle va réussir à en dégager encore plusieurs. Là, tu vois, on vient d'en sortir un autre gros. Mais c'est ça, que vraiment qu'elle trouve la douceur pour descendre et s'installer dans son cœur et de pouvoir être plus libre, plus libre. Et ça va être un oiseau vert qui va l'accompagner. Elle va rester dans le jaune avec du rose. Hein. Ça, au niveau de sa fréquence, ça va être ça qu'elle va porter lors de sa prochaine incarnation. Et c'est ça, elle a vraiment une demande de karma et ça, on va transférer ça au niveau du consul karmique avec les Melchizedek, de venir justement défaire la partie karmique concernant sa position par rapport à la femme, ses croyances, ses difficultés. Et tu vois, ça se dégage encore chez elle. Tu vois, dans son nombril, ça vient de passer. Elle a eu une incarnation musulmane ou aussi, c'était pas des musulmans comme on connaît aujourd'hui avec le voile et tout ça, mais c'était des musulmans qui muselaient la femme et qu'elle n'avait pas le droit de mots, de paroles, de ci, de ça. Ça ressemble pas mal, mais moins l'habit. Et elle se dégage également de cette soumission-là dans le tribunal karmique, de la justice divine. Le consul karmique, excusez-moi, je vais le dire comme il faut. Puis encore là, tu vois, elle se rapproche de son cœur. Elle a un pardon à faire aux hommes et à son père. Puis ça travaille encore aujourd'hui. Puis elle veut s'investir à revenir dans sa noble modestie, c'est parfait. Et tu vois, c'est par le charme qu'elle va y aller, puis elle va y aller par la chanson encore. Elle n'a pas fini, son cœur chante encore. Euh, Dans sa prochaine incarnation, je ne sais pas si la musique va revenir, mais en ce moment, son cœur chante, ses énergies gagnent, puis son âme pulse. Fait qu'elle est vraiment en train de se régénérer par un processus de lumière qui la transforme avec du blanc, du rose puis du jaune. Et c'est ça, elle est dans un retour à l'autonomie, mais sans le doute. Et c'est surtout ça qui est venu perturber sa carrière et c'est ça qui a perturbé son cheminement, sa compréhension avec l'homme. Fait que ça aussi, ça va être une masse qui va être à fondre. As-tu une autre question?
Oui, en fait, Olivia Newton-John et John Travolta ont travaillé à plusieurs projets communs. Donc, quel était leur lien réel de leurs âmes respectives? Bon, là, pour répondre à ta question, moi, je vois qu'ils ont couché ensemble. Mais ça a été une relation qu'ils n'ont pas pu assumer sur le plan physique. Ils ont couché ensemble physiquement, mais ça n'a pas viré en relation à cause que John, de la manière qu'il était placé, il n'était pas droit. Il n'était pas lumière, il n'était pas centré dans son cœur non plus. Fait que ils ont eu des échanges physiques ensemble dans la matière. Je crois que j'ai un scoop là parce que c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Mais je le vois, ils ont couché ensemble, puis je te dirais peut-être même deux, trois fois, pas juste une fois. Mais à un moment donné, c'est comme si c'est John qui n'a pas été, c'était pas placé pour lui. C'est pas placé pour lui, puis il a respecté beaucoup, il l'aimait beaucoup, mais lui, il était à l'argent. Puis tu vois, il était sous l'influence reptilienne. Fait que c'est pas une combinaison qui aurait pu l'aider, ça, du tout. Mais ils ont eu un échange physique, c'était trop fort, il fallait qu'il passe par là. Ça c'est clair, parce qu'il y avait de la tension. Puis à cause de ça, il y a eu un respect, puis elle a eu quand même un genre de protection de John Travolta. Euh, c'est ça, tu voulais savoir? Oui, parfait. Parce qu'effectivement, j'avais une note comme quoi ils semblaient intéressés l'un à l'autre, mais qu'officiellement, rien ne s'était passé parce qu'ils Oui, ça étaient s'est consommé, en mais couple. pas affranchi dans une relation à cause que John n'était pas droit, disponible, disposé, etc. Son OK, cœur n'est pas parfait. ouvert. En tout cas, on en reviendra quand on parlera de Kelly Preston, là. Son ancienne femme qui est décédée, là. On les fera peut-être un jour, mais en tout cas, tu vois, Olivia Newton-John lui pardonne. Ça c'est clair. Puis tu vois, elle est en train d'enlever une lumière orange à son Aaron. Elle a attendu après. Puis il a contribué à ce qu'elle ait de la difficulté à pardonner aux hommes. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Euh, Elle a eu des démêlés avec des problèmes avec le cancer du sein pendant une période de 30 ans. Qu'est-ce qui explique les fluctuations et les récidives pour un même cancer pour un homme sur autant d'années? Dans le cas d'Olivia, c'est la difficulté d'accepter l'amour en soi. Elle a eu une dualité avec le rose. Elle n'a pas voulu intégrer le rose. Fait qu'elle y arrivait un peu, elle la guérissait, là, ça repartait. Mais tout ça fait partie de la sphère astrale qui est en lien aussi avec les complications de sa mère. Ça fait partie de la lignée familiale. Il y a de l'échec à ce niveau-là à cause de la soumission dans l'ADN de la famille mère. Fait que tout ça pour dire que je te l'ai expliqué aussi tantôt par rapport à son positionnement envers la femme qui prend sa place, etc. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Mais tu vois, on parle de son cancer de sein, mais elle avait des cellules cancéreuses aussi au niveau du col de l'utérus. Je ne sais pas si ça a été soumis à quelque part dans l'autopsie ou quoi que ce soit, mais elle avait d'autres parties qui est plus de misère. Puis si on avait elle serait encore vivante, là, elle aurait des problèmes de foie puis de pancréas aujourd'hui. Fait que c'est comme engourdi au niveau de son plexus. Une mauvaise gestion de sa perception des hommes aussi par rapport à ça. Puis je retourne à côté de ça, elle a comme un échec dans son plan de vie qu'elle va corriger dans sa prochaine incarnation. OK, d'accord. J'avais une note intéressante. Olivia et Elvis Presley se sont rencontrés en 1974 et lors de ces deux dernières années de tournée avant son décès, il va chanter une de ses chansons d'Olivia. Donc, quelle est l'expérience entre ces deux hommes? Ben, quand tu as parlé qu'elle a fait quelque chose avec Elvis, la première affaire qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle l'aime. Elle l'aime d'un amour profond parce qu'il l'amenait à dépasser sa zone de dualité. Elle n'avait pas de doute quand elle était avec Elvis. Elle avait de la complicité, le plaisir de créer, de pouvoir servir, tout en se sentant protégée. Fait que ça a été un maître très fort, Elvis, qui l'a béni parce que ça a endombré son énergie beaucoup avec du doré. Puis c'est un de ses grands succès dans sa vie, ça a été cette rencontre-là. Puis je peux la comprendre parce que il y a rien, tout a été constructif dans la rénovation de son plan d'âme. Fait que le temps qu'elle a passé là, elle s'est investie beaucoup à se revoir, à renaître, à se reconstruire positivement, à mieux s'aimer. Fait que ça a été vraiment la chance d'une grande rencontre avec un maître qui l'a amené à la construction de son autonomie et de son pouvoir
plus. Puis tu vois, ça se dégage au niveau de ses reins. Elle avait encore des peurs, des insécurités qui provenaient de sa lignée maternelle, puis qui se dégagent aussi avec l'énergie d'Elvis. Ce qu'elle aimait, c'est que Elvis chantait l'amour et elle aimait chanter l'amour. Alors, ça a été vraiment le point. Sauf que tu vois que Olivia Newton-John est jaune, puis Elvis est bleu indigo. Fait que ça a été une complémentarité, un saine pour Olivia. Puis Elvis, lui, il a aimé, j'essaie de voir, là. Il a aimé l'avoir. Il y a eu un apprentissage moins fort, moins que Olivia, mais il a aimé cette période-là parce qu'elle y a amené une douceur puis une belle lumière. Fait que juste l'étincelle de cette jeunesse-là, ça lui a permis. Il était content lui aussi de pouvoir chanter l'amour avec cette belle douceur-là. Parfait. Excellent. Si tu veux bien, on va passer à la présentation de la dernière chanson pour l'émission. Donc, tu as choisi Rise Up, interprété par Some Kids Feet Chance. Je te remercie. Je croyais que j'avais mis quelque chose d'autre, mais là, tu me confirmes que j'ai été là. OK. Il y a quelque chose dans cette chanson-là. Elle est jaune, elle est rouge et elle est un peu noire, mais un noir positif. C'est une chanson qui va vous dynamiser. Moi, elle me sert beaucoup quand j'ai besoin de me pomper, là, de me motiver, de dire, OK, je vais, exemple, vider le lave-vaisselle, ça me tente pas, mais tard, je passe ça, puis ça va se faire tout seul. Fait que c'est vraiment un boost énergétique. Puis vu que c'est une chanson un peu pop des années 70, quelque peu, je me suis dit, ben, c'est compatible avec Olivia. Puis Brandon, j'ai eu l'approbation avec un sourire, il l'aime bien. C'est pas une de ses top force, mais en tout cas, j'ai pu comme la placer là. Mais c'est surtout pour vous, là. Vraiment, on a besoin de se dynamiser à quoi que ce soit, là. C'est un start-up. Puis les chansons start-up pour nous motiver dans l'entrain, etc. Je trouve qu'on a de besoin. Puis justement, c'est un start-up pour nous motiver tous à pouvoir poursuivre et accomplir notre cheminement conscient divin sur Terre. Parfait. Excellent. Donc, je pense que ça fait le tour de pas mal les questions que j'avais. C'est sûr qu'on peut toujours poser des questions parce que c'est tellement intéressant, mais on va regarder pour les prochaines émissions aussi. Ben oui, puis n'hésitez pas, hein, à écrire vos questions pour l'émission prochaine avec Harrison Ford et le Sean Connery. Oui, On exactement. a Puis, bien hâte. on fait un petit rappel, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à l'émission sur la page Facebook au nom de la même émission ou sinon à merci célébrité avec un S à gmail.com. Merci Benoît à toi pour cette magnifique émission encore. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Tu as une super belle écoute, tu as une belle réceptivité, une belle préparation. C'est génial, c'est extra. C'est toutes les qualités nécessaires pour être bien heureux et satisfait de qui tu es dans cette partie-là radiophonique. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir partagé. Puis j'ai hâte à la prochaine émission. Soyez bénis, namasté, bon week-end.